Bonjour, j'ai le plaisir de vous retrouver pour cette séquence du groupe Jésus est mon guide. Nous sommes le samedi 26 octobre 2024. Ayons tous une pensée pour Saint Rustique, évêque de Narbonne pendant 34 ans. Il voulut un temps abandonner sa charge pour devenir moine, mais fut conforté dans sa mission par le pape Léon Ier. Si c'est votre anniversaire, bon anniversaire à vous. Un coucou spécial à toute la grande famille Jésus est mon guide. Je vous souhaite à tous une très bonne écoute. Seigneur Dieu, tu as promis d'habiter les cœurs droits et sincères. Donne-nous, par ta grâce, de vivre de telle manière que tu puisses faire en nous ta demeure. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, remporté le combat. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, remporté le combat. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Tu étends mes ailes pour toucher les cieux, protégé par ta main. Ta grâce m'appelle à lever les yeux et suivre ton chemin. Tu m'offres chaque jour ton infaillible
de toi, sans fin je te louerai. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, à chacun d'entre nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don fait par le Christ. C'est pourquoi l'Écriture dit : il est monté sur la hauteur, il a capturé des captifs, il a fait des dons aux hommes. Que veut dire « il est monté » ? Cela veut dire qu'il était d'abord descendu dans les régions inférieures de la terre. Et celui qui était descendu est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux pour remplir l'univers. Et les dons qu'il a faits, ce sont les apôtres et aussi les prophètes, les évangélisateurs, les pasteurs et ceux qui enseignent. De cette manière, les fidèles sont organisés pour que les tâches du ministère soient accomplies et que se construise le corps du Christ jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi et la pleine connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme parfait, à la stature du Christ dans sa plénitude. Alors, nous ne serons plus comme des petits enfants, nous laissant secouer et mener à la dérive par tous les courants d'idées, au gré des hommes qui emploient la ruse pour nous entraîner dans l'erreur. Au contraire, en vivant dans la vérité de l'amour, nous grandirons pour nous élever en tout jusqu'à celui qui est la tête, le Christ. Et par lui, dans l'harmonie et la cohésion, tout le corps poursuit sa croissance grâce aux articulations qui le maintiennent, selon l'énergie qui est à la mesure de chaque membre. Ainsi le corps se construit dans l'amour. Parole du Seigneur. Eh bien, Paul revient ici sur un problème important pour des communautés dont le style était encore très libre. Ce serait le cas de dire très charismatique, puisque l'on comptait beaucoup sur l'action imprévisible de l'esprit à travers les charismes des divers membres. Il faut que chacun, avec sa vocation propre, travaille à la construction du corps unique, et Paul énumère avec enthousiasme tout ce que nous avons en commun grâce au Christ
et à l'action de son esprit. Ce qui se construit n'est pas simplement un temple, c'est le corps du Christ ou l'homme parfait formé par les millions de membres présents et futurs de l'humanité. Jésus a vécu une seule fois sa vie d'obéissance jusqu'à la mort, mais est devenu par sa résurrection la tête de l'unité. Il souffre en tout lieu, il travaille dans tous les domaines de l'activité humaine, il donne sa vie de toutes les façons possibles. Il réunit en lui toutes les formes de l'amour, n'est-ce pas? Et il vit dans ses membres toute la diversité de l'existence humaine. En lui, c'est Dieu lui-même qui fait, comme il l'avait désiré, l'expérience de la vie de créature. Alors, nous ne serons plus des enfants. Paul laisse entendre que les pharisiens sont encore des enfants, au moins de temps en temps, quand ils se laissent influencer par n'importe quelle opinion. Il les invite à se convertir en une communauté solide, capable de se diriger selon la vérité et de se construire par l'amour. Eh bien, nous aussi, nous devrons nous demander dans quelle mesure nous avons passé l'âge où des fidèles attendent constamment qu'on pense pour eux, qu'on les guide et qu'on les pousse. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit « Nous irons à la maison du Seigneur ». Maintenant, notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne font qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur. C'est là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Et c'est déjà la fin, on se retrouve très prochainement. Je vous souhaite à tous une excellente journée et on écoute Amour parfait de Glorious. Nous a donné à travers lui ta paix. À très bientôt, au revoir. Nous voulons le chanter. Amen. Tu as brisé les murailles, gravi les montagnes pour me retrouver. Tu as sacrifié ta vie, tu as payé le prix pour me retrouver. Quel amour parfait,
risqué ta vie, tu as payé le prix pour me retrouver. Tu as brisé les murailles